Je la mets bien de travers, comme ça, Ouais. là. Mhm. Et après, je recouvre Voilà. le terreau. Recouvre bien à fond. Parce que tu me l'avais expliqué. Cette semaine, il aura fallu passer entre les gouttes pour avancer au potager et tourner quelques images sans tromper l'appareil photo. Le plus joli moment de la semaine aura été cette session de jardinage partagée avec les enfants dimanche dernier pour la fête des mères. À force de me voir œuvrer au jardin, les enfants ont insisté pour avoir eux aussi leur petit coin de potager et nous avons pris le temps d'installer pour chacun un petit carré dont ils disposeront à leur guise. Après avoir personnalisé leur petit potager, ils ont planté en autonomie tomates, fraisiers, salades, radis et carottes. Et j'ai été super émue de voir leurs petites mains réaliser ces gestes porteurs de vie, de les sentir si calmes, épanouis et alignés au contact du végétal. À peine quelques jours plus tard, et grâce à une météo bien arrosée, les graines de radis ont même déjà levé, pour la plus grande satisfaction et gratification des enfants. Après ce joli moment en famille, j'ai entrepris de récolter l'ail semé à l'automne dernier, car la partie aérienne avait déjà bien séché. Petite déception sur cette récolte, les têtes d'ail sont restées somme toute assez petites, et certaines ont même déjà pourri, donc je pense qu'il faudrait les consommer rapidement. À refaire une prochaine fois, en cherchant si j'ai fait une erreur quelque part à corriger. Ensuite, j'ai eu le plaisir de recevoir par la poste les nouvelles graines commandées chez Graines del País. Je découvre ce semencier dont j'ai entendu beaucoup de bien, et j'avoue que je ressens un petit peu d'excitation de savoir que ces graines sont cultivées dans l'Aude, département dont je partage le prénom, dans lequel j'ai passé tant d'étés et auquel j'associe tant de souvenirs d'enfance. Pour l'heure, je vais commencer par semer les blettes à cardes multicolores. J'avais tenté un premier semis en pleine terre fin mars, début avril, mais qui n'avait pas marché. Alors cette fois-ci, je vais mettre toutes les chances de mon côté en démarrant cette culture en godet et en intérieur pour bien contrôler la levée et les préserver des ravageurs amateurs de jeunes pousses tendres. J'ai aussi semé quelques graines de tournesol, ce géant du potager qui fait le régal des abeilles et autres pollinisateurs si utiles au jardin. J'essaye de plus en plus de faire la part belle aux fleurs dans le potager pour des raisons esthétiques, mais aussi pour favoriser la fertilité induite par la biodiversité. Parmi les petits bonheurs du potager, j'ai aussi eu le plaisir de constater l'arrivée tant attendue des fraises et framboises, ces petits fruits rouges si élégants et délicats. En attendant d'en remplir une pleine barquette, impossible de résister à la tentation de goûter une fraise bien mûre, juste là, comme ça, sans rien dire à personne, dans l'intimité du potager. Et là, quel régal, quelle saveur incomparable qui surpasse toutes les barquettes de supermarché du monde. Et on peut le dire, un énorme kiff. À part ça, je me suis chauffée sur un coup de tête pour installer une nouvelle planche de culture destinée à accueillir les pommes de terre, cette culture phare qui manquait à mon potager familial. Et j'ai donc annexé un coin de jardin supplémentaire pour y installer un nouveau carré potager. Quelques coups de fourche-bêche pour préparer le terrain, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la nouvelle planche de culture était déjà montée. C'est vraiment ultra simple et c'est pour cette raison que j'adore cette méthode de jardinage qui te permet d'être opérationnel hyper rapidement et sans compétences particulières de bricolage. Pour remplir le carré de potager, j'en ai profité pour recycler quelques déchets verts qui traînaient dans le jardin. J'ai ensuite mélangé la terre végétale achetée en sac avec du compost maison à demi-mur, une matière organique ultra fertile et gratuite.
En ce qui concerne les pommes de terre, j'ai profité de quelques patates germées offertes par des amis qui en avaient en surplus. Ces patates sont prêtes à être plantées, on voit que les germes sont bien trapus et violets. Alors je sais que la saison est déjà assez avancée et que je m'y prends un peu tard à l'heure où certains récoltent déjà leurs premières pommes de terre primeurs. Mais je tente quand même, en espérant avoir quelques tubercules à récolter au mois de septembre-octobre, croisant les doigts. Enfin, si tu te rappelles, j'avais eu un petit problème avec mon premier semis de potimarron qui n'avait pas marché et j'avais retenté ma chance en faisant tremper au préalable les graines une nuit dans un verre d'eau. Et finalement, j'ai obtenu 3 jolis plants de potimarron que je me suis empressée de planter dans mon nouvel espace de jeu en espérant les faire courir en dehors de la planche de culture, sur l'herbe, on croise les doigts. Voilà pour cet épisode de Potager Hebdo, j'espère que ça t'inspire et te donne envie de te lancer toi aussi. Si tu débutes, j'ai écrit un e-book gratuit de 10 conseils pour bien démarrer au potager que tu peux télécharger en cliquant sur le lien dans la description. La semaine prochaine, on se retrouve pour le 4e épisode de la mini-série de vidéos consacrée à la culture de la tomate. J'ai trop hâte. D'ici là, jardine bien. Ciao.